Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de Hatha Yoga traditionnel. Je m'appelle Adeline Camus et je suis professeure de Hatha Yoga dans la région toulousaine. Nous sommes aujourd'hui en période de confinement, ce qui signifie que tous mes cours se sont arrêtés, donc une petite baisse de revenus, enfin voire une grosse. Du coup j'ai mis en place une cagnotte libre évidemment, sur Litchi, L2ETCHI, à mon nom, donc Adeline-Camus, C-A-M-U-S. Vous êtes libre d'y participer, la cagnotte est sécurisée, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sachez aussi que je mets en place des cours sur la plateforme Zoom en ligne à certains horaires. Vous avez toutes les informations sur ma page Facebook, Adeline Yoga Sophro. Et vous pouvez aussi me contacter par email sur minalisha31@gmail.com. Alors moi je pratique un Hatha Yoga traditionnel très zen. C'est-à-dire que pour bien acquérir en fait les différentes postures, que ça agisse aussi bien sur le corps que sur l'esprit, car c'est le but premier du yoga, nous pratiquons les postures en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va les pratiquer dans la durée, on va essayer de les tenir environ 2 minutes. Et le fait de les tenir 2 minutes, ça va travailler en profondeur notre corps. Aussi bien au niveau des organes, aussi bien au niveau des articulations, des muscles, la souplesse, etc. Tous les bienfaits physiques qu'apporte le yoga, on va pouvoir les acquérir vraiment en profondeur quand on fait les postures dans la durée. Ensuite, entre chaque posture, on va essayer de placer notre attention quelques instants sur les sensations que l'on aura ressenties durant la posture. On termine chaque séance par une méditation et on fera aussi quelques exercices de respiration, des pranayamas. Voilà, donc vous avez les bienfaits physiques au niveau du corps et les bienfaits proches de la méditation au niveau de l'esprit, le corps et l'esprit. Ensuite, durant la séance, essayez de penser à maintenir 2 bandhas. Mula Bandha, c'est une contraction au niveau du périnée, et Uddiyana Bandha, une contraction au niveau du bas-ventre, de l'abdomen. En fait, les bandhas, ce sont des contractions qui permettent de verrouiller les énergies. Voilà, puisqu'on travaille en yoga, évidemment, sur une meilleure circulation d'énergie. Voilà pour la présentation. Donc, eh bien, je vous invite à vous asseoir confortablement dans la posture que vous souhaitez. Et on va commencer par prendre conscience de l'instant présent. Conscience de notre respiration. Conscience de l'air qui rentre dans notre corps à l'inspiration et conscience de l'air qui sort de notre corps à l'expiration. Conscience de notre posture, de notre contact sur le tapis. Conscience de notre place dans cette pièce. Conscience des bruits et des sons que l'on entend. Si on relève des éventuelles tensions, on s'applique à les relâcher. On relâche les épaules. On lisse les muscles du visage.
Tout ce qui est à l'extérieur, je le laisse à l'extérieur. Nous allons maintenant prendre la posture de la tortue, Kurmasana. On s'assoit, les deux pieds joints collés l'un à l'autre. On va placer les bras à l'intérieur des jambes. On baisse le dos, on fait ressortir les mains. On pose les mains sur le dos des pieds. Dans l'idéal, nos coudes touchent le sol. On baisse la tête. On imagine que l'on est vraiment une tortue dans sa carapace. Recentrez sur nous-mêmes. Concentrez-vous sur votre respiration, votre corps, vos sensations. La respiration est libre. Concentrez-vous sur le flux de votre respiration. La nuque est bien détendue. Doucement, on déroule notre dos et on termine par la tête. On prend la posture qu'on veut. Nous allons placer notre attention sur les sensations résultant de cette posture. Le dos droit, les épaules relâchées, le menton légèrement rentré. Qu'est-ce que l'on ressent dans notre corps suite à cette posture? Où est-ce que l'on ressent? Dans quelle partie du corps?
il est important aussi de préciser que en yoga, le but n'est pas de se faire mal. Donc vous faites les postures à votre niveau. Surtout n'atteignez pas la douleur. Voilà. Vous essayez de forcer le plus que vous pouvez, mais sans vous faire mal. Voilà, il faut être vigilant. Il faut que ça soit confortable pour vous. Et c'est dans la pratique au fur et à mesure, et en les pratiquant dans la durée, que vous maîtriserez les postures. Il faut être patient, c'est comme tout entraînement.